Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Donc justement, on voulait vous entendre et on voulait aussi vous demander quelque chose qui rentre dans le cadre de nos travaux. On voudrait aussi vous charger de résumé ou de rapport de cette belle conférence. Vous connaissez très bien le professeur Sibel Biva. Vous avez l'occasion de travailler avec lui. Et puis, vous êtes aussi l'un des spécialistes du développement durable par vos travaux que nous connaissons, etc. Donc, je crois que cette charge revient à vous, que vous allez faire, Inch'Allah, d'une manière excellente. Et merci. Merci beaucoup, je l'espère. Merci. Premièrement, j'aimerais bien remercier mon professeur Liva pour cette conférence excellente qui nous a bien sûr inspirés. Et j'aimerais bien également le remercier de m'avoir placé sur cette voie parce que j'ai commencé à faire des recherches dans le domaine de l'environnement, changement climatique et surtout la gouvernance de ces domaines depuis pratiquement 97. C'est un long processus et je suis très content de retrouver mon professeur ces derniers temps pour réaliser des collaborations en la matière et sur des questions qui marquent une certaine rupture avec ce qui est conventionnel dans ce domaine et peut-être la conférence d'aujourd'hui, c'est une occasion pour défricher en quelque sorte certains concepts, certaines notions, certaines théories émergentes en la matière. Donc, je suis catégoriquement d'accord avec mon professeur sur sa vision des choses, sur la façon avec laquelle il a approché la relation entre les humains et la nature durant ce contexte particulier, mais son approche est pertinente, pas uniquement pour le contexte Covid-19, mais pour le post-Covid-19. C'est une vision qui est vraiment très, très pertinente pour la suite des choses. Alors, de ma part, je vais peut-être apporter quelques éléments de plus, un éclairage sur certains aspects peut-être qui relèvent de mes domaines d'intérêt scientifique et également de certains objets de collaboration avec le professeur Libre. Alors, pratiquement, il y a 5 ans, je me suis j'ai intégré un réseau européen qui travaille sur la coviabilité des systèmes socio-écologiques. Et on a travaillé sur ce paradigme de coviabilité dans le sens où on est parti d'un constat comme quoi une grande partie des concepts, des paradigmes, des cadres de référence qui ont été développés depuis Stockholm, en passant par Rio 92 jusqu'à maintenant, restent plus ou moins en décalage avec les pratiques dans le domaine de l'environnement, changement climatique, biodiversité, etc. Donc un décalage qui montre pourquoi, malgré qu'on a inventé le droit international de l'environnement avec ses concepts, ses mécanismes, toutes les conventions, etc., dans les faits, les systèmes écologiques souffrent encore de vulnérabilité, d'incertitude, des formes de dégradation qui se développent. Et cela fragilise ces systèmes de manière grave et parfois irréversible. Et donc, on s'est demandé pourquoi. Pourquoi avec la technologie, avec le droit, avec les systèmes de gouvernance, avec les politiques existantes, l'impact sur les systèmes écologiques
reste plus ou moins positif et dans la plupart du temps négatif. En témoigne bien sûr l'état de l'environnement actuel et l'état de la planète. Et donc, on a présupposé que la relation entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques souffre d'un manque de viabilité, d'un manque de cohérence et d'un manque de compatibilité. Et donc, on a travaillé sur, sur cette hypothèse comme quoi il faut tout revoir quand il s'agit de la relation entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques. Et donc, on a rejeté quelques concepts, malgré qu'ils sont maintenant politiquement fondés, théoriquement défendus, etc., comme par exemple le concept de développement durable. Et donc, on a essayé de remplacer le concept de développement durable par le concept de co-viabilité des systèmes socio-écologiques. Ça veut dire que la viabilité du système social dépend de la viabilité du système écologique et l'inverse est également correct. Et en fin de compte, ces deux systèmes doivent se développer de manière cohérente, avec une certaine harmonie. Et là, on est en train de parler de la co-viabilité du système socio-écologique. Et donc, cette co-viabilité doit, dans le futur, conditionner la prise de décision, les cadres de référence, les politiques, les lois, etc., qui vont bien sûr gérer cette relation entre systèmes sociaux et systèmes écologiques. C'est en quelque sorte la relation homme-nature. La seule différence, c'est qu'on s'est placé sur une échelle plus grande. On ne parle plus de l'humain de manière fragmentée, de manière l'humain comme peut-être un électron libre, mais on parle du système. Pourquoi? Parce que, par exemple, supposons que dans une société donnée, on a orienté le maximum des humains vers des comportements écologiquement responsables. Mais supposons qu'en même temps, il y a de grandes sociétés, il y a de grands producteurs, il y a des secteurs entiers qui sont écologiquement irresponsables. Donc, l'impact ne sera pas bien sûr à la mesure qui est attendue. Et donc, il vaut mieux de déplacer le débat vers les systèmes, parce que c'est là où le sérieux peut se réaliser, et la décision, une fois elle est orientée dans ce sens, on peut s'attendre à ce qu'on appelle des changements structurels. Et c'est ça ce qu'on cherche. Ça veut dire, dans le futur, si on ne réalise pas des changements structurels dans la relation entre les systèmes écologiques et les systèmes sociaux, il faut s'attendre au pire. Et la théorie d'apocalypse peut être réalisable dans les décennies à venir. Donc, voilà mon point de vue. Merci beaucoup, professeur Liba, pour cette conférence. Merci également pour le centre qui a organisé ce webinaire, et je suis vraiment très, très content d'être une partie prenante de cet événement. Merci beaucoup.